pour commencer, on va monter les blancs en neige. Pour ce faire, on rentre, on insère le fouet, comme ça, tout simplement, on le pose. Bon. Bon, il n'est pas très sec, on va voir ce que ça donne. Hein. Quand on veut très bien sécher le bol, on verra. Donc là, j'ai 4 blancs. Voilà. On ajoute une pincée de sel. C'est ça, tout prêt. On insère le couvercle. Voilà. Et on vient donc déjà programmer 3 minutes. Ça va même peut-être durer beaucoup moins, on verra. Vitesse 1. Et en fait, on va monter progressivement jusqu'à la vitesse 4. Donc là, je vais passer, on va dire, au bout de 20 secondes, je passe vitesse 2. Et ainsi de suite. Vitesse 2. Ensuite, dès que j'arrive à 20, vitesse 3. Et après, dès que j'arrive à 2 minutes, je passe vitesse 4. Là, je suis à vitesse 4. Ça commence à mousser un peu. Ils sont bien pris. Petite vérif, on retourne le bol, hop. Ça bouge pas, c'est nickel. Donc là, on va les mettre dans un bol pour le moment, le temps de finir la recette. On a réservé les blancs, on a rincé le bol juste rapidement à l'eau. Donc on va venir faire fondre maintenant le beurre avec le chocolat. Donc on met 100 g de beurre détaillé en morceaux et nos 200 g de chocolat aussi en morceaux. Et comme j'aime pas le chocolat noir, parce que j'avais que du chocolat noir, je viens mettre une pointe de lait. C'est tout. Pour que ça fasse du chocolat au lait. Vérifiez bien que ce soit bien fixé le fouet. Parce qu'avec les morceaux de chocolat, etc., ça peut sauter. Donc, on met le gobelet et on programme. Donc, à 60 degrés pendant 10 minutes. 10, je vais trop vite. 10 à 60, on a dit. Vitesse 3. Hop. Pour recommencer, dès qu'on bouge. Oh, c'est pas possible. 10. On va y arriver. Voilà, c'est parti. On est juste à fait du bruit, c'est normal. Hein. Et donc ça fonde. Donc ça a fondu maintenant. Je vais récupérer ce qu'il y a dedans, je vais racler les parois et je vous montre. Donc j'ai mis le flash pour que vous voyez mieux, j'ai bien raclé les parois. Le chocolat a un peu refroidi, c'est important pour l'étape suivante. Donc maintenant, j'ajoute 50 g de sucre. On peut en mettre plus. Hein. Moi je trouve que 50 g c'est suffisant. Je me sers du gobelet pour en mettre. Et nos 4 jaunes d'œufs. Maintenant on remet le gobelet et on va programmer vitesse 5. J'ai retiré le fouet, j'ai oublié de vous le dire, pendant 1 minute. Pour bien mélanger les œufs avec le sucre et le chocolat. C'est important de mettre le gobelet. Hein. Voilà ce que l'on obtient après le mélange. Donc, on racle à nouveau. C'est très important que ce soit froid au moment où on met les jaunes, sinon c'est capable de cuire. Donc là, je vais rajouter 50 g de farine, 100 g pardon, de farine. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure de mettre un sachet de sucre vanillé, j'ai oublié. Voilà. Et la levure chimique. Moi j'ai mis un gros sachet de levure pour qu'il soit bien gonflé. Vitesse 3 pendant 30 secondes pour mélanger. Voilà notre pâte à gâteau qui est bientôt finie. La dernière étape, donc reste à introduire les blancs
dedans. Donc soit vous le faites directement dedans, c'est un peu compliqué, ou soit vous le mettez dans un saladier et vous mélangez dans le saladier. Moi je vais les mettre dedans, je vous montre. Donc je prends avec ma spatule quelques blancs, pas tout, hop, et on mélange tout doucement. Le but c'est vraiment pas de les exploser, hein. C'est vraiment de faire un effet aérien. Quand cette partie est rentrée, on rajoute. C'est difficile de filmer et de faire. Donc je finis et je vous montre. N'hésitez pas à retirer le bol. Hein. Donc voilà, j'ai fini d'incorporer mes blancs. Donc on a une pâte à gâteau très onctueuse. Que l'on va venir verser dans un moule beurré fariné. Moi pour ma part, j'avais plus de beurre, donc j'ai huilé. Voilà. Et ensuite on met dans un four préchauffé à 180 degrés.